Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match PSG-Seattle, le dernier match du Paris Saint-Germain dans cette poule. Et bon, même si c'est sûr que de base on s'attendait à gagner, parce que Paris était ultra favori face à Seattle, qui était sans doute l'équipe la plus faible du groupe, ça n'empêche que t'es pas à l'abri d'une surprise, hein. On en a une face à Botafogo, même s'il faut reconnaître que changer 4 ou 5 des titulaires irremplaçables par des joueurs un petit peu moins bons, ça s'est senti, et à mon avis, c'est ça qui nous a coûté le match. Mais là, tu sens quand même que Luis Enrique, il avait envie de prendre les choses au sérieux. Encore heureux, puisque dans l'équipe type, il y avait quasiment tout le monde. On a retrouvé la charnière centrale, la charnière défensive habituelle, pardon. Donnarumma au but, Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi en défense. Pour moi, rien que ça suffit à dire, ok, il le prend au sérieux le match, Luis Enrique. Et au milieu de terrain, le milieu habituel, hein, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves. Avec le seul changement qu'on pourrait noter, mais ça c'est parce qu'on n'a pas trop le choix, c'est le fait d'avoir mis Mayulu en titulaire, pour la simple et bonne raison que Dembélé est blessé, et que les deux premiers matchs de Ramos n'étaient pas convaincants du tout. Donc là, il a donné sa chance à Mayulu. Spoiler alerte, ça n'a pas été mieux qu'avec Ramos. Mais bon, un match qui m'a fait peur au début, parce que si je me trompe pas de la chronologie, à un moment donné, Donnarumma, il a voulu faire la même chose que ce qu'il avait fait face à l'Atlético, sauf que face à l'Atlético, on gagnait déjà le match, on était en train de gagner en tout cas, et que là, putain, il s'est troué, quoi. J'ai cru qu'on allait prendre un but. Je me suis dit, on va prendre un but gag complètement débile, parce que Donnarumma a décidé de dribbler. Heureusement, ça s'est bien fini pour Paris et on a réussi à sauver tout ça. Mais après, ça a mis quand même du temps à démarrer. Même si on dominait complètement le match, je crois qu'on finit avec 5 ou 6 fois plus de tirs qu'eux, 72 ou 77% de possession de balle, comme d'hab, hein, le rouleau compresseur parisien qui a tout niqué. J'ai trouvé qu'on était moins bon que les... Bah, encore une fois, depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, je sens que le Paris Saint-Germain, même s'ils sont pas mauvais, l'Atlético, ils ont déroulé, mais je sens quand même qu'ils sont un peu moins en forme, on va dire. Et là, vraiment, ça s'est senti, notamment au milieu de terrain pour moi. Alors, il n'y a eu aucune faille, aucun défaut et tout, mais j'ai l'impression qu'on est plus dominateur en général. Le Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves fait beaucoup plus son taf, je trouve. Il y a eu pas mal de moments où la balle, elle a réussi à passer la défense adverse au milieu à leur attaque, chose qui arrive moins souvent en général. Encore une fois, je vais pas taper sur eux, ils ont été excellents tout le match, même si j'ai senti quand même que Fabian Ruiz était moins en forme que d'habitude. Et puis, à cette 35e minute, je crois, on a un énième corner, hein, c'était pas le premier, tiré, repoussé par la défense, récupéré par Vitinha, qui tire, un tir pas cadré, mais qui est contré par le dos de Kvara. Alors honnêtement, je vais pas dire ça, je veux pas dire du mal de Kvara, il n'y a aucun souci avec ça, mais les gens qui ont dit « Oh, quel génie, il a repoussé le ballon dans les buts et tout », sans vouloir lui manquer de respect, je pense qu'il a juste voulu s'écarter pour laisser le tir. J'ai du mal à imaginer qu'il avait anticipé le « Ah, elle va pas aller dedans, je vais la bouger d'un angle de 30 degrés afin de la faire rentrer dans les buts ». C'est possible que je me trompe, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, clairement, c'est juste, il a voulu s'esquiver pour laisser la balle passer et il n'a pas été assez vite et ça a tapé. Que ce soit le cas ou pas, on s'en fout. Il y a eu but, il y a eu le 1-0, qui a permis de débloquer un peu tout ça, parce que Seattle jouait énormément défensif. Il y avait régulièrement 7 joueurs dans, dans leur surface pour se protéger. C'est un match où tu sentais quand même l'absence de Dembélé. Moi, je l'ai senti personnellement. Encore une fois, c'était un truc que je voyais pas face à l'Atlético, mais l'Atlético, il jouait pas en mur défensif. Et là, vraiment, Mayulu, c'est pas Dembélé. Soyons clairs, hein. Et Ramos, c'est pas Dembélé non plus, parce que ça s'est senti. Mais à partir du moment où on a gagné 1-0, en fait, ils n'ont pas eu le choix, ils devaient rattraper le score, même s'ils étaient sûrs d'être disqualifiés dans cette Coupe du Monde des clubs. Ils voulaient, je pense, ne pas finir avec 3 défaites, ce qui a été le cas au final. Ils ont fait une Marseille en Ligue des Champions, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, ils ont tenté un petit peu de choses. Il y a eu 2-3 trucs qui m'ont fait un petit peu peur, hein, des contre-attaques qu'ils ont fait, où j'ai senti que Pacho Marquinhos, ils m'ont pas forcément tout le temps rassuré. 99% du temps, oui, on est d'accord, mais il y a eu 2-3 trucs où j'ai fait « Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Finalement, on s'en sort plutôt bien. Il y a, à part 1 ou 2 moments, il n'y a pas eu de truc où je me suis dit « Oh, on va se faire rattraper au score ». Donc on a tenu. Et à un moment donné, il y a eu ces changements faits par Luis Enrique intéressants, avec la sortie de Kvara et surtout de Mayulu. Hein. Bon, Mayulu qui a été remplacé par Ramos, encore une fois, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. J'ai pas spécialement vu la différence. Par contre, Barcola, il a été hyper utile parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. Tu gagnes 1-0, donc les défenses, ça se joue plus avec un bus en défense, ils sont obligés d'attaquer. Du coup, ça crée des espaces et Barcola est nickel. Le deuxième but qu'on met là, il est magnifique. Passe de Doué en profondeur pour Barcola. Barcola, il court. Il fait une passe, mais genre entre tous les joueurs là sur Hakimi,
elle est magnifique. Franchement, là, Barcola, pour moi, c'est... Enfin, sur cette action-là, en tout cas, plus que Hakimi, qui a quand même fait une belle course et qui s'est bien placé et qui a fait la finition, ça n'empêche que la passe en profondeur de Doué et la passe de Barcola entre tous les adversaires, putain, ça vaut un but pour moi, ça vaut un but pour lui. Barcola, là, il a assuré. J'adore vraiment cette équipe qui est capable de... quelle que soit la structure défensive, quelle que soit la stratégie d'adversaire, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a des joueurs qui permettent d'avoir les clés pour débloquer la situation. Et clairement, là, le Barcola qui rentre à ce moment-là du match, c'était parfait. Parce que c'était vraiment... Les joueurs adverses, ils n'ont pas arrêté de courir avant, donc ils étaient un peu crevés. Ils perdent 1-0, donc ils sont obligés de se découvrir. Et Barcola, c'est l'homme qu'il faut dans ces situations-là. Vraiment, il a assuré, rien à dire. On aurait même pu mettre un troisième but. Pas de chance pour Zaïre Emery, qui est arrivé en milieu de match. Et je crois qu'on a sorti Neves, si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être c'est Vitinha, je sais plus exactement. Mais en tout cas, il a plutôt été bon. Hein. Après, Neves, Vitinha, ils ont fait le taf, il n'y a pas de souci. Moi, le joueur qui m'a impressionné dans ce match-là, clairement, en dehors de la rentrée de Barcola et comme d'hab de Gvara, qui a quand même fait pas mal de... qui joue le rôle de Dembélé, en fait, qui attire les ballons, qui attire la défense, surtout adverse, qui fait que ça débloque des situations pour les autres joueurs. Je trouve que, vraiment, Hakimi... Putain, ce mec, c'est un patron. Hein. On le savait déjà, hein, je le découvre pas avec ce match-là, mais quand il est partout, en fait. Il est en défense, il est en attaque, c'est lui qui fait tout le terrain, il cavale, là, pour le deuxième but, il cavale pour la mettre. Moi, je suis vraiment bluffé par ce Paris Saint-Germain-là, même si je l'ai pas trouvé, encore une fois, c'était un pari de match amical, quasiment. Je veux dire, je les ai pas sentis en mode rouleau compresseur, à écraser l'adversaire et tout, à jouer à 100%, etc. Après, ils étaient pas obligés. Et puis voilà, ils ont réussi à tenir. Encore une fois, je pense que la saison commence à les épuiser. Je rappelle que Hakimi, lui, il a fait les JO. Donc il joue depuis plus d'1 an, il n'a pas eu de pause. Il a enchaîné les JO, le championnat de France, la Ligue des Champions, les matchs de coupe et tout ça. Et bam, il enchaîne avec la Coupe du Monde des clubs, le pauvre. Enfin, le pauvre, je vais pas le plaindre, mais il a pas de vacances, quoi. Il doit être vraiment épuisé physiquement. En plus, ça aurait été bien de gagner le match d'avant, comme ça on aurait pu le laisser sur la touche, Hakimi, pour qu'il se repose. Mais bon, c'était malheureusement pas le cas. Et... par un concours de circonstances, après cette belle victoire du Paris Saint-Germain face à Seattle qui ne souffle d'aucune critique, on peut rien dire, match mérité amplement, les 2-0 de Paris, et ben on a en face de nous l'Atlético Madrid qui a gagné face à Botafogo, ce qui fait que même si Botafogo passe quand même, et ben ils sont deuxièmes. Donc on affronte les deuxièmes du groupe A, je crois, un truc comme ça, et c'était soit Palerma, si je dis pas de bêtises, soit surtout l'Inter Miami, et ils se sont neutralisés. Ils ont fait match nul, ce qui fait que l'Inter Miami est deuxième. C'est pas le destin, franchement. C'est pas le destin de voir l'équipe de retraités du Barça et un peu du Real Madrid, parce que Ramos était là-bas, je crois, et les anciens du Paris Saint-Germain affronter les nouveaux du Paris Saint-Germain. Franchement, ce match-là, si on le perd, c'est pire que si on avait été disqualifié en poule. Hein. On peut pas perdre un match contre Messi, honnêtement. Après... alors je vais exagérer en disant ça, mais après tout ce qu'il a dit, après l'avoir vu cracher quand même à 2-3 reprises sur le Paris Saint-Germain, encore une fois, on est en interview, donc il ne va pas dire que les Parisiens sont tous des enculés. Il est obligé forcément d'avoir un ton un peu plus gentillet, mais je trouve que là, c'est un petit peu le moyen de se... Alors venger, c'est pas le terme, parce que encore une fois, je veux pas lui faire du mal à Messi, clairement, mais juste lui montrer que peut-être qu'il n'a pas eu tout ce il n'a pas fait forcément tout ce qu'il fallait. Il a peut-être aussi, quand il a eu des soucis d'adaptation au Paris Saint-Germain, il a peut-être eu tendance à dire que c'était plus la faute du Paris Saint-Germain que de lui. J'ai trouvé que c'était un petit peu abusé de sa part de ne pas se remettre en question à certains moments sur certaines décisions. Encore une fois, je dis pas qu'il a été mauvais à Paris, mais je dis juste que il s'est quand même pas mal servi de Paris pour dire c'est un peu la faute de Paris. Oh, j'ai galéré à trouver un logement. C'est sûr qu'avec un compte en banque avec 10 chiffres à l'intérieur, ça doit être compliqué de trouver un appartement dans la Île-de-France. Hein. Ouh là 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 là, pauvre petit Messi, ça a été compliqué. Hein, voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis quand même je suis content qu'on affronte l'Inter Miami, déjà parce que c'est une équipe sur laquelle on est censé avoir... largement le dessus, hein, soyons honnêtes, hein, l'Inter Miami, je pense pas qu'ils soient plus forts que Seattle en plus, parce qu'encore une fois, il y avait des équipes aux États-Unis qui s'étaient qualifiées parce que ils avaient le meilleur niveau, et l'Inter Miami, ils étaient en dessous eux, ils ont été, entre guillemets, repêchés, parce que vous savez, comme les États-Unis organisent la Coupe du Monde des clubs, ils avaient le droit d'inviter un club, donc un club qui ne s'est pas qualifié
par les trucs habituels, et du coup, s'ils sont pas qualifiés par les trucs habituels, c'est qu'ils sont moins bons que ces clubs-là, donc on peut partir du principe que l'Inter Miami est moins fort que Seattle, qu'on a totalement maîtrisé à 2-0. Après, la vérité d'un match est différente, mais moi, ça me fait plaisir de revoir Messi jouer contre le Paris Saint-Germain, une part juste pour montrer un petit peu la supériorité du Paris d'aujourd'hui, et en plus de ça, parce que bah, ça fait une belle affiche, hein, d'anciens Parisiens, ou un ancien Parisien star, qui est Messi, et il y avait même Ramos, qui vont affronter le Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir. C'est pour le show, c'est pour le spectacle, c'est pour l'histoire. Moi, je vais aimer ça. En tout cas, Paris serein sur ce match-là. Paris qui a maîtrisé le jeu. Et maintenant, le match à venir des huitièmes de finale. On arrive vraiment dans le vif du sujet où là, les équipes vont devoir être sérieuses. Et là, le Paris Saint-Germain pourra plus se contenter de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Vivement que ça commence. Moi, j'ai hâte de voir ça. Hein. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce match dans la zone commentaire. Et puis, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!